Eh bien, c'est sous le regard de l'histoire que je vous propose cette première chronique de cette nouvelle saison de l'Esprit des Lettres. Il s'agit même d'un historien. Ça n'est ni un portrait ni un hommage parce qu'il est bien vivant, mais un de nos plus grands historiens, Jean-Christian Petit-Fils, qui a publié à la fin du mois d'août un monumental Henri IV aux éditions Perrin de plus de 800 pages. Avec cette biographie, d'abord, il revoit un certain nombre de clichés sur Henri IV, tout ce que nous avons appris dans notre enfance, le roi au panache blanc, la poule au pot, et j'en passe. Mais aussi, il met fin à une œuvre monumentale commencée avec Louis XVI, qui lui aura permis de donner, ce qui est exceptionnel, les biographies des 5 rois Bourbons. Alors Petit-Fils avait déjà travaillé sur l'assassinat d'Henri IV, il avait publié un excellent livre où il racontait tout ce que nous connaissons de Ravaillac et de l'assassinat rue de la Ferronnerie. Jean-Christian Petit-Fils, c'est aussi la maîtrise totale des XVIIe et XVIIIe siècles, et il nous a donc donné des biographies de toute une série de grands personnages, Fouquet, le Régent, Lauzun, mais aussi Madame de Montespan et Louise de La Vallière. Et puis, Jean-Christian Petit-Fils aime aussi ce qu'on peut appeler l'histoire transversale. Par exemple, les énigmes de l'histoire de France qu'il a publié et dans lequel il a repris en plus synthétique la fameuse affaire du masque de fer sur laquelle il avait publié un livre. Et puis, Jean-Christian Petit-Fils, dans le sillage de Michelet, dans le sillage de Bainville, s'est risqué, il y a quelques années, à une histoire de la France. Je dis bien histoire de la France, parce que pour lui, la distinction est importante. Et puis, il nous a surpris encore une fois, lorsqu'il a publié, aux éditions Fayard, un magnifique Jésus, un Jésus d'historien, qui est d'ores et déjà maintenant une référence que nous conseillons très souvent. Du coup, Jean-Christian Petit-Fils était l'auteur idéal pour se plier à l'exercice du dictionnaire amoureux de Jésus. Voilà, vous le comprenez, nous sommes vraiment en face d'une œuvre et j'ai envie de dire qu'à force d'avoir été le biographe des rois, Jean-Christian Petit-Fils est devenu le roi des biographes.